Bonjour, Bonjour ici, Sylvie. ici Sylvie Paradiso et Stéphane Vie. Alors, je suis Sylvie, coach thérapeute et je m'intéresse particulièrement aux personnes qui sont en souffrance afin de les aider à sortir de leurs difficultés de vie. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai invité Stéphane qui va nous parler du burn-out et particulièrement l'espoir que ça peut donner aux gens de comment est-ce qu'on peut s'en sortir, déployer ses ailes et puis retrouver une nouvelle vie. Stéphane, je vais te donner la Oui, parole. Est-ce que tu pourrais brièvement nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé? Comment t'en es arrivé à faire un burn-out? oui. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, moi, ça m'est arrivé en janvier 2016. Bon, je pense que j'ai rien vu venir. Ça s'est fait tout doucement. Effectivement, j'étais dans un travail qui me convenait pas, une relation qui me convenait pas non plus. Et puis, effectivement, tout doucement, on a moins d'énergie, on a moins de motivation, on se sent fatigué et on comprend pas trop jusqu'à un moment où effectivement on n'en peut plus, on est un peu un danger pour soi-même, on conduit un peu comme un zombie et puis là on se dit waouh, il faut que je réagisse et puis on va voir la médecine du travail et autres et puis on va vous dire tout ce que vous me racontez là ça me fait penser à un burn-out, ça vous dit rien? Bah oui, mais mais effectivement, on le sent pas venir et à ce moment-là, quand on met ça, c'est un petit peu trop tard. On est tellement fatigué, tellement à côté de sa vie que c'est un petit peu dur. Mais bon, après, effectivement, avec du repos, on arrive à remonter la pente. Mais voilà brièvement comment ça s'est passé. Oui, donc c'est toujours quand même une espèce de découverte à partir du moment où on s'entend dire vous êtes en burn-out, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Je pense que bon, après, on est tous, je sais pas, en fonction de nos croyances, on se dit que la vie parfaite, ça n'existe pas, que le travail parfait, ça n'existe pas, que la relation parfaite, ça n'existe pas. Et du coup, on se laisse aller dans des habitudes et autres qui nous conviennent pas. Et au fur et à mesure, effectivement, on décline. Bon, c'est vrai qu'il y avait il y a des signes, mais bon, je pense que je Oui. voulais pas les accepter. Je me suis dit, bah oui, la vie parfaite n'existe pas, donc j'ai un boulot, j'ai de la chance, je suis pas trop mal payé, ça me plaît pas, mais bon, je continue, et puis ainsi de suite, jusqu'au moment où la vie nous rattrape un petit peu et nous dit, et pour faire quelque chose d'autre, hein, parce que sinon, là, ça va plus, quoi. Mais alors avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est par hasard qu'on fait un burn-out ou bien tu crois qu'il y a quand même des prédispositions? À des prédispositions, je pense que c'est oui et non. Je pense que les gens qui sont attachés à leur travail ou qui sont, enfin, qui mettent peut-être un certain nombre d'excuses. Moi, je me cachais derrière mes clients, derrière ma famille en disant, bon, le travail me convient pas, mais bon, c'est bien pour ma famille. J'ai des clients qui sont sympas et je fais tout pour eux, même si ça me plaît pas, je le fais pour eux. Et du coup, la personne que j'ai oubliée, c'est moi, quoi. Donc, je faisais un travail qui me convenait pas. J'étais avec des personnes avec qui j'avais pas forcément d'affinité. Ok, donc du coup, voilà, je pense que la prédisposition, c'est peut-être les gens qui sont peut-être pas assez alignés ou qui pensent peut-être pas assez à eux. Je pense que la première personne à qui il faut faire attention, c'est soi et je pense que le message il est là, c'est juste pour te dire, écoute, ne t'oublie pas et une fois que tu fais des choses pour toi, il y a beaucoup d'autres choses qui s'enclenchent, qui font que tu avances sur un chemin de vie qui est bien différent et qui te convient. Et là, le burn-out, c'est pour moi c'est ça, c'est un beau message pour dire maintenant, pense un peu à toi et puis réorganise ta vie par rapport à toi et après, tu verras, tout va bien se passer. C'est un peu comme une leçon de vie alors le burn-out. Ah oui, oui, c'est une leçon de vie. Je pense que c'est un peu une Sacrée grande, leçon. ouais, c'est peut-être une grande claque, mais je pense que c'est un peu le dernier message pour un peu pour dire, écoute, si tu comprends pas, bon, il y a des signes avant, on le sait. Moi, je le savais, j'aimais pas mon travail, j'aimais pas les choses, mais pourtant, je continuais avec des excuses, avec des mensonges, avec des croyances qui disaient que je continuais là-dedans. Et puis, il arrive un moment, effectivement, la vie nous dit, écoute, stop, là, ça te convient pas. Et je suis sûr qu'on a d'autres choses à apporter au monde, d'autres choses Mm. qu'on s'autorisait sans doute pas à apporter. Et une fois qu'on écoute ça, effectivement, la vie met en place un autre chemin. Donc moi, je vois ça comme un message fort, mais vraiment très très positif. Donc, j'ai l'impression vraiment d'en être sorti, d'avancer sur une vie qui n'a absolument plus rien à voir. Donc voilà. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens qui font un burn-out
ils captent bien parfois des choses qui vont pas, des petits messages, mais ils n'arrivent pas à les interpréter comme il faut. Ah bah, je pense que c'est la façon dont on s'est construit. Ça peut être effectivement l'éducation de ses parents, ça peut être dans le milieu dans lequel on est. Bon, moi, c'est vrai qu'après le burn-out, j'ai eu vraiment, au fur et à mesure de me recentrer sur moi, de m'écouter, de comprendre ce que j'avais au fond de moi. Je me suis aperçu que je me suis jamais écouté, quoi. Bon, je pense que quand c'était l'enfance, bah, je me suis un peu protégé parce que les enfants, j'étais peut-être un petit peu, j'étais sans doute différent et du coup, bah voilà, les enfants, bah, ils te le disent clairement et si t'es pas assez fort à ce moment-là pour dire ouais, mais moi je suis comme ça et puis je m'en fiche des autres, donc du coup tu te renfermes un tout petit peu. Après tu fais des études, bah, tu sais pas trop pourquoi, t'essayes et puis ça te convient pas trop et puis tu essayes quand même et puis bah ça fait des échecs et puis après tu continues au niveau professionnel et puis tu dis bah j'ai pas trop confiance, j'essaye et puis voilà. Mais donc du coup, si j'avais plutôt essayé de m'orienter ou quelqu'un qui m'a dit ben au fond de toi qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'as d'autre, bah, peut-être qu'effectivement j'aurais bifurqué avant, mais je pense que la vie m'a mis en place toutes les leçons, ces petits échecs au niveau des études, ces petits échecs entre guillemets, j'aime pas ce mot-là parce qu'à mon avis il faudrait le rayer parce qu'un échec en gros pour moi c'est un mot à connotation négative alors que là on va dire c'est une expérience plutôt pas très agréable. Et si j'en avais tiré les leçons en disant bah ok ça me convient pas, alors qu'est-ce que je veux faire? Mais j'avais pas confiance, j'avais pas assez le courage d'oser m'affirmer pour ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Il y a plein de petits messages qu'il faut écouter au fur et à mesure pour Et donc, tu éviter. les as Donc écoutés au final. Et qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as travaillé pour t'en remettre de ce burn-out? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais encore de manière à aller toujours mieux, de mieux en mieux? bah, effectivement, je pense que après le burn-out, bah, on est arrêté parce qu'on est tellement fatigué, le corps répond plus. Et puis j'ai passé quelques jours, quelques semaines à dormir tellement j'en pouvais plus. Puis après, bah, effectivement, bah, pendant un certain temps, on a l'impression de sauter un train en marche en se disant, bah, tiens, les autres, ils continuent à bosser et pas moi, on culpabilise un petit peu. Puis en discutant avec quelques praticiens de santé, bah, on s'aperçoit qu'ils disent, bah, oui, c'est un peu normal, récupère, laisse tout de côté, puis essaie de te concentrer un peu sur toi et autres. Quelles sont les choses que tu aimes? Et en reprenant un peu ce lien-là, bah, moi, j'ai trouvé pas mal, effectivement, la méditation qui m'a permis de me reconnecter avec moi-même et puis essayer d'écouter la petite voix que j'ai au fond de moi et c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire bah voilà, je suis mes intuitions, si j'ai une idée qui me vient, bah je la suis et j'avance et pas me dire oh, bah oui non mais c'est peut-être un peu fou et puis que vont penser les autres et puis des tas de choses qui font qu'on se dit ben non c'est pas possible. Voilà, c'est moi qui me mets les barrières donc maintenant je dis bah j'ai une idée, c'est fou, voilà, je veux poster une vidéo de méditation sur LinkedIn ou je sais pas quoi, les gens ils sont tous dans le monde de travail, et ben je le fais. Après, ben, j'ai toujours des gens qui vont me critiquer, qui vont me dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais? C'est LinkedIn, c'est les réseaux professionnels, c'est pas bon et autres machin. Et puis d'autres qui me renvoient un truc de feedback en me disant ah, bah, tiens c'est pas mal, faire de la méditation, c'est cool, c'est bien, merci d'avoir osé partager ça. Donc voilà, on peut pas plaire à tout le monde et il faut se faire confiance et après la vie nous retourne ça de façon si agréable. Donc voilà, Moi, ce que suivons. j'entends beaucoup là, c'est qu'en fait, tu as fait un burn-out parce que tu ne t'écoutais pas. Et maintenant, tu es vraiment dans l'écoute de toi-même, c'est bien ça? Ah, tout à fait, oui, oui, ça Oui. c'est ça. C'est pas de l'égoïsme. Non. C'est vrai qu'au départ, je pensais un petit peu ça. C'est ça qui m'a peut-être aussi bloqué un certain temps. Oui, bah, je me dévouais plus aux autres qu'à moi-même. Oui. Euh, C'était agréable, mais du coup, bah, effectivement, je m'écoutais pas. Donc maintenant, je sais pas pour autant que je veux pas écouter les autres, mais je m'écoute aussi moi avant quand j'ai une idée, quand j'ai envie de faire quelque chose. Et ben je le fais. C'est Voilà, ça le burn-out, ça nous apprend à réaliser qu'on est là, on existe et qu'il faut prendre soin de soi. Alors, exactement. c'est Je pense ça. que c'est peut-être les personnes qui sont pas complètement alignées sur elles et je pense que on a tous ce chemin-là à faire. Mm. Pour moi, bah, c'est passer par cette case-là qui est peut-être un petit peu forte, mais voilà, je pense que la vie est super intelligente pour nous dire, bah, écoute, quand t'es pas aligné, quand tu t'oublies un tout petit peu, ben voilà, il arrive un moment, bah, il faut penser à toi et tu as sans doute quelque chose de plus important à apporter au monde ou aux autres
que le travail que tu fais actuellement. Mais c'est vrai que voilà, il faut oser, il faut tenter des choses, accepter l'inconnu. C'est un petit peu ça. De toute façon, la vie, personne sait de quoi sera fait demain. Même la météo et tous les ordinateurs, ils sont pas capables de nous dire la météo exacte qui fera un endroit. Ils arrivent à peu près, mais bon, au-delà de quelques jours, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on est obligé d'accepter l'inconnu et puis à la rigueur, le meilleur outil qu'on a, bah, c'est nous-mêmes, c'est l'intuition, c'est se faire confiance. Et puis quand on se fait confiance et que ça marche, eh ben c'est super positif, on a envie de continuer et ainsi de suite. Donc c'est Une quand on a goûté à ça. grosse sortie de zone de confort. C'est Exactement. Je crois ça. que tout le monde le dit dans le Oui. développement personnel, mais c'est ça. Bah, on est dans un monde d'habitude. Si on fait toujours les mêmes choses, eh ben il y a rien qui change. Donc voilà, il faut oser faire des choses qu'on connaît pas, rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, et puis voilà, votre horizon s'ouvre, et puis bah le jour où vous demandez bah tiens j'ai besoin de quelqu'un pour écrire un livre machin, bah hop, vous connaissez déjà deux trois personnes qui ont contact avec des éditeurs et d'autres choses, et c'est comme ça que les choses se font, et puis vous connectez, et puis voilà pourquoi. Donc, le burn-out, c'est aussi finalement une espèce d'ouverture pour toi. Ah bah oui, pour moi je dirais même que c'est une révolution, mais c'est une Une révolution révolution. positive avec le temps. C'est vrai que ma vie a tellement changé d'un système assez fermé, centré sur ma famille. Et là, bah, je suis en train de m'ouvrir à effectivement une infinie possibilité. Je croise des tas de gens, et puis j'avance avec mes idées. Puis je rencontre d'autres personnes qui me donnent d'autres idées. Et puis oui, ça c'est bien, tiens, on peut avancer comme ci, comme ça. Et voilà, et j'avance comme ça. Et du coup, ouais, je fais face à l'inconnu. Et puis je trouve qu'il y a une richesse infinie dans toutes les personnes qu'on croise. C'est vrai, quand on est un peu fatigué ou dans un monde un peu particulier, on a tendance à se renfermer et toutes les personnes sont juste magiques et magnifiques. Elles ont toutes des histoires, elles ont toutes des portes à ouvrir et c'est voilà, c'est juste magnifique, quoi. Mais à t'entendre, on dirait que le burn-out, ça t'a vraiment donné une espèce de clé vers une vie beaucoup plus riche. Ah oui, totalement. C'est vrai que je suis sorti d'un système très carré, très scientifique. Bon, j'étais dans le secteur financier, donc des chiffres, des tableaux. Dès qu'il y a une erreur, tout le monde vient crier parce que il y a pas d'argent pour l'un, pour l'autre et autres. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de stress, c'est que des choses matérielles et autres. Et là, effectivement, je passe complètement de l'autre côté vers une recherche beaucoup plus spirituelle. Et la méditation m'a beaucoup aidé. Et puis un côté beaucoup plus intuitif. Et oui, donc pour moi c'est une révolution, mais pour moi c'est une révolution positive, une évolution. Voilà, bah, Ça, ça j'aime me fait. beaucoup. Révolution positive. C'est formidable. Et ça, c'est vraiment un grand espoir pour les personnes qui sont en train de faire le burn-out là actuellement, de pouvoir t'écouter et de voir comme c'est rayonnant et comme c'est bien. Merci. Et pourtant, c'est quand même assez récent pour toi. Oui, oui, ça fait ouais, un an et Ah, demi. ça, c'est quand même récent pour un burn-out. Écoute, Ouais. je te remercie infiniment, Stéphane, d'avoir partagé ton histoire. Et alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de suivre un petit peu ce que tu fais, où est-ce Mm. qu'elles peuvent te joindre? En fait, justement, comme je ne me suis pas écouté, j'ai eu après, il y a un mot-clé qui m'est venu au départ, je voulais travailler sur l'alimentation bienveillante. Et après, effectivement, la bienveillance m'a attrapé entre guillemets, c'est elle qui m'a un peu choisi, j'ai l'impression. Donc c'est vrai que c'est toute cette bienveillance, faire attention à soi d'abord et puis être bienveillant avec les autres. Donc du coup, j'ai créé un peu une communauté, un site qui s'appelle bienveille-toi.fr ou .com, on peut tomber dessus comme on veut. Donc là, effectivement, c'est plus un blog et puis bah, je suis en train d'effectivement d'aider les personnes un petit peu comme ça, les accompagner par rapport à leurs problèmes de vie, peut-être les aider à choisir leur vie. Et puis bah voilà, je vais avancer avec ça. Je pense qu'au mois de septembre, j'aurai monté ma société. Et puis voilà, les personnes qui auront besoin de moi, bah, je serai à leur disposition parce que je pense que des fois on a besoin effectivement d'un miroir et c'est ce Oui. que je me propose peut-être de faire humblement, d'être là et de dire bah voilà je t'écoute, dis-moi qu'est-ce qui va pas et je te renvoie l'image pour que toi tu fasses ton chemin et tu avances sur ton chemin. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
Une très belle histoire, une grosse difficulté de vie qui termine vraiment très très bien et un enrichissement permanent, c'est formidable. Merci beaucoup Stéphane. Alors pour les Merci. personnes qui nous écoutent, eh bien, si vous connaissez des personnes en pré-burnout, en burn-out, juste en post-burnout, ayez cette solidarité de partager cette vidéo afin de participer à une lutte contre ce fléau de la société actuelle qu'est le burn-out. Je vous remercie. Au revoir Stéphane. Au revoir Sylvie, au revoir à tous. Merci beaucoup.